Que Dieu bénisse la chorale. Sa présence est très forte dans la salle. Amen. Tu peux sentir qu'il ne doit pas venir, mais il est déjà là. Il est déjà ici. Et sa présence est déjà parmi nous. Il est le Dieu qui agrée ceux qui l'honorent. Chorale, que Dieu vous bénisse tous. Parce que vous l'avez honoré au plus haut niveau. Il est au milieu de vous maintenant. Amen. Lève tes deux mains et on va prier. Dis, Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui encore en ta présence. Ô Père, je ne suffis pas et je ne conviens pas par moi-même. Par moi-même. Voilà pourquoi je cours toujours derrière toi. Et dans ta présence. Car je sais, sans toi, je n'ai rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Laisse que ton sang parle à ma faveur. Pendant cette période de Pâques, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié. Maintenant là, c'est ton tour. Que ton sang parle, que ton sang crie, que ton sang parle en ma faveur. Au nom d'eux, par le sang d'eux, applaudissons très bien pour le Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Amen. Chorale, merci beaucoup. Vous pouvez joindre les autres. Amen, amen. C'est une grande joie qu'on se rencontre encore aujourd'hui pour parler de ce sujet combien important, combien merveilleux, la Pâque. La raison majeure pour laquelle Christ est venu au monde. Amen. Nous sommes en train d'entamer notre dernier virage vers l'atterrissage. Avec notre thème principal, Jésus-Christ est mort pour toi, qu'as-tu fait pour lui? Et le sous-terme qui nous a été donné était de l'esclavage à la liberté. Répète après moi, de l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. Des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. Au nom de... Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Oui. Nous avons trop de sous-thèmes, selon les séminaires donnés par le prophète Philippe Banda. Mais nous avons choisi quelques sous-thèmes que chacun va développer, revenir, entrer en profondeur pour que cela reste gravé dans vos cœurs. Dieu aidant et nous donnant une longue vie, il y a plusieurs années et il y aura encore d'autres sous-thèmes à développer. On ne peut pas aller en divagation. Ce qui compte, c'est ce que tu retiens. Amen. De l'esclavage à la liberté. Qu'est-ce qui t'a rendu esclave? Quand tu examines ta vie, depuis que tu es sur cette terre des hommes, jusqu'à aujourd'hui, tu comprends que l'Éternel Dieu te fait la grâce de conserver ta vie. Mais, quelque part, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu sens toujours que la vie est garantie, la vie est sécurisée, mais tel domaine n'avance pas.
Qu'est-ce qui retient ces domaines-là captifs jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est ta propre pensée? Est-ce que c'est ton propre comportement? Ou bien cela vient des mains de tierces personnes? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre des hommes qui se trompent, croyant que parce qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu de problème, ils n'ont jamais été dans des maisons de féticheurs, ils n'ont jamais fait quelque chose de grave, ils n'ont jamais tué, c'est-à-dire ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun lien. Il se dit Milwango, ataka mishendo misha ingia mu nyumba ya mfu. Misha uwaka muntu, misha ibaka kintu kya Mungu ni kupaka hivi. Mimi ni mtoto wa Mungu tu. Non. Tu devras bien examiner ta vie. Parce que le psalmiste ne nous dit pas cela. Amen. Psaume 51, 7. Vous allez entendre que lui, le psalmiste, dès le ventre de sa mère, il reconnaît déjà qu'il y a un problème. Et cela devrait t'interpeller toi aussi. On peut nous lire, et à haute voix. Psaume 51, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. 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 Le psalmiste dit, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'avait conçu dans le péché. Pourquoi? Parce que dès la création, la reproduction, selon Dieu, n'était pas liée à l'acte sexuel. Voilà pourquoi quand il crée femme le sexe, et la femme est allée contaminer l'homme. Et lorsqu'ils sont allés jusqu'à commencer à voir Caïn et Abel, c'était déjà le fruit du péché. Voilà pourquoi quand le psalmiste vient, il dit, on m'a conçu dans les péchés. Dès déjà la conception, il y a eu un acte que Dieu n'avait pas autorisé. Le péché était déjà là. Et ça lui collait à la peau. Amen. Toi qui te dis, moi je n'ai commis aucun péché. Mais avant même que tu connaisses c'est quoi ce monde ici, le péché a été conçu pour que toi tu sois conçu. Amen. Et cela te lie quelque part, inconsciemment, indépendamment aussi de ta propre volonté. Parce qu'il y a déjà l'iniquité, il y a déjà les péchés. Il dit, je suis né dans l'iniquité, conçu dans les péchés. Mais il est fruit du mariage. Il sait que cet acte, dès le départ, était l'acte de perversion. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui t'a rendu esclave? En dehors de tout ça, quand tu es venu au monde, après avoir découvert c'est quoi le monde, quel est le lien que tu as payé toi-même volontairement et tu t'es lié volontairement? Par rapport à tes yeux, par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu parles. Cela peut venir aussi de ceux-là qui ne t'aiment pas. Amen. Voilà pourquoi pendant une période comme celui-ci, à dater d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'écouter n'importe quoi. Tu n'as pas le droit aussi d'approcher n'importe qui. Parce qu'un homme doit savoir qu'il est une entité spirituelle avant d'être charnel. Et le vrai réel qui existe en lui, c'est le spirituel. Et ce spirituel doit être nourri. Beaucoup d'entre nous, quand on regarde ta santé, tu représentes une bonne mine. Mais si on passe sur le plan spirituel, ton esprit est trop maigrichon comme ça. Tu n'as jamais eu le temps ni de lire la parole de Dieu, ni de méditer la parole de Dieu, ni de gêner pour ton esprit.
Ça, c'est le temps où on s'écarte du monde. On reste seul. On accepte de perdre. On accepte des relations. On accepte de perdre des relations, des contacts, des amis. On se dit, d'abord, le premier sacrifice que j'ai consenti, c'est le temps. Je sacrifie ce temps. Je reste seul pour que mon esprit contacte l'Esprit de Dieu. Tout ce que je peux faire, des bons, des grands ou petits, je le ferai après Pâques. Amen. Amen. Quand Dieu punit Israël à cause des péchés, Israël n'a pas croisé les bras. Il a continué à crier vers Dieu. Il a continué à crier vers Dieu, à adresser des instances, des prières et des supplications. Plus cela montait, Dieu a fini par tourner un regard favorable sur Israël. Quand il y a des problèmes, demande ça à ton voisin. Voisin, sois actif. Voisin, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quelle est la décision que tu prends? Est-ce que tu continues à embêter Dieu jusqu'à ce qu'il porte un regard favorable sur toi? Ou bien il y a des alternatives? Israël savait qu'il avait la faiblesse. Il était pécheur, mais il criait toujours. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, écoutant tout ça, il a dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance que lui inflige son ennemi. Tu devras continuer à crier jusqu'à ce que l'Éternel tourne son regard et écoute ton cri. Amen. Mais nous, on a beaucoup d'alternatives. Quand ça ne colle pas, 3 mois c'est trop. Tu cherches déjà à arriver à Kipushi, tu cherches à arriver à Kasumbalesa, tu es ici, tu es là-bas, il y a beaucoup d'histoires. Et même quand tu es dans l'assemblée des saints, ce que tu dis n'est pas réellement ce qu'il y a. Amen. Ce que tu dis n'est pas ça. Dieu connaît ton cœur. Et chose grave, ces histoires commencent à entrer même dans des témoignages. On devra commencer à beaucoup vérifier des témoignages avant que les gens passent devant. Vous avez vu notre sœur qui est passée ici témoigner pour les bébés. Tout ce qu'elle a dit, fausses histoires. Écoute, on ne vient pas témoigner ici pour plaire aux gens. On vient ici édifier l'église. Amen. Le problème, si j'ai dit mon réel problème, le même problème peut être chez mon collègue pasteur, ça peut être chez mon frère ici. Lorsque je l'ai dit, il regarde, oh, c'est ce qui m'est arrivé. Alors moi aussi j'emboîte les mêmes pas. Amen. Vous avez vu notre sœur qui avait témoigné pour les myomes. Il a dit, et là il a le courage à partir du témoignage de frère Mike. Comme frère Mike a déclaré que ma femme ne sera pas opérée, il y a ceci, elle aussi a dit, moi aussi je serai comme la femme de frère Mike. Et c'est ce témoignage-là qui a renforcé sa foi. Et il a récolté. Vous voyez? Notre sœur a perdu des enfants parce qu'elle insultait la belle famille. Et ça a été délivré ici. Il faut le dire. Il y a quelqu'un d'autre qui est ici qui est en train d'insulter sa belle famille chaque jour. En entendant ton témoignage, il va se dire, non, je dois aller faire la paix avec ma belle famille. Parfois, c'est pourquoi j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est pourquoi je ne mets pas au monde. C'est pourquoi il y a ceci ou cela. Elle rentre, elle prend la décision d'aller arranger. Et la vie va de l'avant, n'est-ce pas? Il ne faut pas harmoniser les langages. Parle de la réalité parce que tu dois édifier l'église. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur. Dieu, pour agir, il y a beaucoup de gens dans la vie desquels des difficultés, Dieu lui-même descend. Il agit. Il y a aussi des gens pour lesquels tes difficultés, on te dit il faut que pasteur Georges intervienne. Comme l'Éternel Dieu a regardé sur 3 millions d'habitants à Lubumbashi, il a dit toi, ta vie, la famille dans laquelle tu viens, il te faut un homme comme prophète Philippe Banda.
Amen. Et ce sont ces gens-là, ils ont le sang de Dieu en eux. Ils ont un esprit supérieur. C'est une forte lumière. Quand cette lumière-là, tu la rencontres sur ton chemin, ça illumine ta vie et ça chasse les ténèbres. Maintenant, il y a une chose. Tu dois être préparé à recevoir cette lumière. Parce que cette lumière risque de t'aveugler aussi. La lumière qui a été envoyée sur ton chemin pour te délivrer peut te rendre aveugle. Si tu n'es pas bien préparé. Comme cette lumière a aveuglé Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Christ était venu pour les transformer des meurtriers à un grand apôtre, annonceur de l'évangile. Mais comme son cœur n'était pas préparé à cela, il est devenu aveugle. La lumière était plus forte. Amen. Tu dois être préparé. Quand tu regardes quelqu'un envoyé dans ta vie pour te tirer de ton esclavage, tu ouvres tes oreilles et te dis, mais où le monde a un chapeau calé? Est-ce que tu entres dans cette cadence, tu deviens aveugle. Où le monde tu entres dans cette cadence, tu deviens aveugle. Tu passes plus de 5 ans en la présence de ta propre lumière, mais tu ne l'acceptes pas. Tu es toujours en train de la juger. C'est une fausse lumière, c'est une vraie lumière, c'est une fausse lumière, c'est une vraie. Mais qui t'a dit que cette lumière va rester éternelle? Cette lumière peut être arrachée de devant toi avant même que tu puisses entrer en possession. Tout le temps que tu peux en train de te poser des questions. Parce que tu n'étais pas préparé à la recevoir. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi à recevoir ta lumière, à chasser tes ténèbres pendant cette période de Pâques. Amen. Oui, c'est comme ça. Dieu envoie Moïse et il les prépare au mont Horeb. Exode 3, 1 à 2. Et il lui baptise d'une forte lumière, d'un grand feu, pour que son feu soit en mesure de détruire et de consumer tout ce qu'il va trouver sur son chemin. Amen. Tu peux lire. Exode chapitre 3, le verset 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Amen. Là, c'est Dieu qui est en train de donner à Moïse la puissance, l'impactation. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de te mettre devant un peuple, il te forme selon ce peuple-là. Moïse était l'homme qui a vécu dans la divinité égyptienne. Comme ces gens-là adoraient les dieux des eaux, au fleuve Nil. Le fleuve Nil, c'était ça, leur grand monde spirituel. C'est de là que venait leur pouvoir. Ils avaient le totem d'une vipère, un cobra sur leur chapeau. C'était ça le chapeau de Pharaon. Et la fille de Pharaon cherchait un enfant. Comme elle allait tout le temps à la rivière jeter des sacrifices et des offrandes en train de demander que les dieux de Nil lui donnent un enfant, Dieu a pris Moïse, il l'a placé là. Et quand il a ramassé Moïse, pour elle, son Dieu a exaucé sa prière. Et pour cette fille et la maison de Pharaon, Moïse était un grand Dieu qui venait des eaux. On ne savait pas que c'était un enfant d'un hébreu qui était caché là-bas. Pour eux, Moïse était un grand Dieu. Alors c'était une grande divinité. Il a grandi dans leur force. Ils savaient comment ils utilisent leur puissance, comment ils font leur libation, comment ils sacrifient,
tout ça. Il a grandi là. Et il voyait tout ça. Et il était considéré comme le futur pharaon. Et quand Dieu prend Moïse, il savait que celui-ci a déjà cette chose en lui. Si je lui donne une autre force, il saura comment aller les affronter. Parce que devant Pharaon, il connaît déjà toutes ses tactiques. Voilà pourquoi nous disons que le combat est facile quand on connaît bien son adversaire. Amen. Même quand Dieu dit à Moïse de rentrer en Égypte, Moïse lui a dit, tire attention, le monsieur que tu cites là, c'est moi qui ai vécu dans sa maison. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une grande puissance. Et en ce moment-là, il n'avait pas le système qu'on a aujourd'hui. Tu es congolais, vous avez un président. Non, un seul président pouvait diriger 20 pays. L'Égypte gouvernait le monde. Voilà pourquoi ils allaient prendre même des taxes en Israël, à la naissance de Jésus. C'est pourquoi tu as vu que les Romains sont ceux-là qui ont tué Jésus. Ce sont eux qui ont jugé Israël. Ils avaient le pouvoir jusque là-bas. Ils pouvaient eux-mêmes contrôler 5 à 6 pays. Et on t'envoie aller défier quelqu'un comme ça. Dieu lui a dit, je connais le pouvoir du Messie. Le pouvoir que tu as vécu dans sa maison, c'est le serpent. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Jette par terre. Et directement, Dieu lui a donné un serpent plus puissant que le serpent que Moïse avait. Amen. Pour que tu délivres, pour que tu arrives à terrasser ton adversaire, ta puissance doit être plus forte que la puissance de ton ennemi. Amen. C'est comme ça que Dieu lui a dit. Je connais que cet homme-là, sa puissance, c'est le serpent. Jette ton bâton. Le serpent que je te donne est plus puissant que ce serpent. Rentre vers lui maintenant. Amen. Oui. Si tu vois Dieu mettre devant toi quelqu'un qui vient pour te libérer, considère la personne. Si tu n'as pas besoin de la personne, accroche-toi à la parole qui sort de la personne. Amen. Tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu ne l'aimes pas. C'est bien bon. Quand tu le vois, tu te fâches. Mais regarde sa parole. Parce que la parole que tu entends là peut être une parole de l'air pour ce que tu étais en train de chercher en ce moment-là. Amen. Oui. Dis-moi, quel est ce mystère qui fait que le prophète Philippe Banda arrive à Lubumbashi et nomme 18 pasteurs que lui-même a nommés? Pas nous tous les cellules nourricières. Lui-même, tel pasteur. Et ça part. Le ciel fait l'élection. Le ciel tourne et regarde jusqu'à ce que tu restes avec une seule personne. Tu vas te dire que c'est un hasard? Dis-moi bien, tu vas te dire que c'est un hasard? Maintenant, quand tu vois cette personne-là devant toi, il te dit, mon fils, fais ceci. Quelle sera ta réaction? Réponds-moi. Quelle sera ta réaction? C'est comme ça que le ciel travaille. Tu sais, même quand la Pâque est venue, Dieu a sorti Israël avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de choses. Mais la terre des promesses a accueilli 3 personnes. 3 personnes. Vous croyez que cette élection-là était un hasard? Tu devras connaître les choses de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu regardes, mais tu ne sais même pas tirer la conclusion, parce que tes yeux ne voient pas. Ça ne fait que regarder. Amen. Tu peux déjà être devant ta réponse. Tu peux déjà être devant ce que tu cherchais. Mais parce que tu n'étais pas préparé à cela, la lumière est en train toujours de t'aveugler. Trop d'écailles dans tes yeux. Parce que tu ne sais pas voir. Tu continues toujours à regarder. Amen. Applaudis très bien le Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu te délivre, quand Dieu sort Israël de l'esclavagisme, il fait tous les rituels de Pâques. C'était pour quel objectif? Même quand nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes là pour que Dieu ait compassion de nous, nous tire de notre esclavage. Mais pourquoi?
Parce que tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas pour rien. Il a quelque chose qu'il cherche derrière tout ce qu'il pose comme acte. Lis le même verset, 7, 8. Exode 3, 7, 8. Exode chapitre 3, le verset 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Il est venu pour les délivrer au travers de Moïse parce qu'il a entendu leur lamentation. Mais après leur délivrance, c'est quoi la condition? 14, 12. Lis 12. Écoute très bien ce que tu vas faire après cette part. Le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Il dit bien, quand tu vas les délivrer, ce n'est pas pour que chacun aille chez lui, aille faire ces choses. Ces gens-là doivent venir me servir ici. Sur cette montagne. Là où tu m'as rencontré. La montagne de Dieu. Dans la maison de Dieu. Amen. C'est là où nous passons à côté de la réalité. Tu es venu dans la présence de Dieu. Tu as pleuré, tu as prié. L'homme de Dieu est venu, il a prié pour toi. Demain, tu as la percée. Tu n'as même pas encore songé que dans cette église-là, je peux remplacer même un climatiseur. Mais on te trouve à la Cameroun avec tout un staff déjà, on a écrit là-bas, Monsieur tel président, fan club Mazem. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a béni, mon frère. Hein? Dieu ne t'a pas béni pour ça. Il dit, je vais les sortir pour qu'ils viennent m'adorer ici. À dater d'aujourd'hui, retiens que ce qui va se passer pendant cette semaine, jusqu'à Pâques, c'est pour que tu viennes servir Dieu ici. Amen. Tout ce que Dieu va mettre dans tes mains, c'est pour que tu viennes lui servir avec ça ici. Hein? J'avais un ami, je crois avoir déjà dit cette histoire. Il avait de grandes difficultés. On était de ce côté-là. Il venait à mon bureau. Chaque 15 heures, quand je sors, je le prends au véhicule. Dans mon véhicule, on vient ici. Les vendredis, 17h, 18h, tu les trouves déjà assis dans mon salon. Je les prends, on vient. Là, il y avait des veillées, on vient à la veille. Quand il n'avait rien, il avait du temps pour venir prier. Le jour que le prophète Philippe Banda est arrivé, en circulant, le prophète Philippe Banda a prié pour lui 4 fois. Il venait toujours, il tient sa main, il regarde comme ça. Il prie pour lui, il passe. Il rentre, il tient sa main, il regarde comme ça. Et au départ de l'homme de Dieu, ça n'a pas fait 4 mois. Il a eu un grand contrat à Moukabou. Alors quand il a eu un grand contrat, je ne le voyais pas encore chez moi. Je ne le voyais pas encore à mon bureau. Il m'appelait toujours entre Kaozi et Cathédrale. Vous voyez, cette zone-là, c'est une zone où il y a une grande église. Il était maintenant membre de cette église-là. Amen. Et quand il vous appelle là, vous venez, vous trouvez que quelqu'un est assis avec un coca sur la table, mais tout joyeux. Je lui dis, comment tu es très joyeux comme ça avec un coca? Et quand tu regardes en dessous de sa table, c'est Red Label, toute une bouteille, ou 3 bouteilles. Donc, il prend les liqueurs, il mélange avec le coca, il boit, il laisse le coca sur la table. Il prend, il ajoute, il boit, il laisse le coca sur la table. Et quand vous vous rencontrez avec, oh, Chimle, comment on est d'église? Ah, ça va. N'a pas le carburant, $50. Je lui dis, mais on ne part pas à l'église. Ah, vraiment, mon cher église, n'a pas comme musique. Amen. Vous voyez un peu? Maintenant, où nous parlons,
Cet ami-là, l'argent est terminé. Il est devenu mon locataire. Et il est parti de ma maison avec une dette de 6 400 $. Et c'est Maître Alex qui l'a fait sortir de cette maison. Par force. Parce que ce que tu as retenu n'est pas une garantie de la vie. En dehors de ce que tu reçois, il y a un grand travail de maintenir ce que tu as reçu. Et pour le maintenir, tu ne peux le maintenir qu'avec celui qui te l'a donné. Parce que c'est celui-là qui sait d'où ça vient et où il l'a arraché. Parce que là où cette bénédiction a été arrachée, les propriétaires aussi la cherchent. Il est derrière toi, c'est toi qui ne le vois pas. Quand tu t'écartes de celui qui avait arraché, il va t'arracher cela. Et regarde même dans des familles où il y a quelqu'un, dans des quartiers là où on appelle, surtout dans des cités là, il y a des enfants qui tapent les sacs derrière les maisons, on les appelle toujours maître. Quand tu vois leurs petits frères et leurs petites sœurs, ils ont tendance à provoquer tout le monde dans les quartiers. Et on sait que le Moulogwa quoi maître. Mais si ce maître-là voyage, façon batakopika mapi, donc chacun récupère ce que tu lui avais fait. Parce qu'on sait que le danger est écarté. Si tu t'écartes de ton danger, c'est lui à qui cette bénédiction appartient viendra la chercher. Amen. Tout ça, c'est pour être préparé. Tu dois être préparé. Parce que Dieu va faire de grandes choses pendant cette période. Et quand ces choses-là viennent, n'enlève pas tes yeux ici et les mettre là-bas. C'est pour que tu viennes servir Dieu avec ce qu'il aura mis entre tes mains ici. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur. Et quand Moïse arrive, Dieu demande à ton voisin, pourquoi l'Éternel Dieu ne pouvait pas seulement parler en tant que créateur? Dis, Israël, à mon ordre, sortez d'Égypte, allez dans la terre promise. Pourquoi il n'a pas seulement parlé de sa bouche? Dis, vous les Israélites, mourrez tous. Parce que le spirituel a une réalité qu'on ne peut pas corrompre. Et Dieu connaît ça. Il sait que pour que cette histoire tienne, il faut un rituel. Il dit à Moïse, écoute, il y aura la mort des premiers-nés. Pour que le cœur de cet homme soit touché ou blessé au plus profond de lui et qu'il vous laisse partir. C'est lui qui te fait souffrir. Tu ne fais que le chasser, tu ne fais que l'agresser, tu ne fais que l'attaquer. Oui, il laisse secouer, il est attaqué, mais il te faudra encore une cartouche spécifique pour le pousser à te laisser partir. Amen. Il y a quelque chose de très spécial que tu dois faire pour que cet homme lâche prise totalement et te laisse partir. Parce que Pharaon savait la puissance que Moïse avait ramenée. Mais malgré toutes les secousses possibles, il revenait toujours sur sa décision. Il revenait toujours sur sa décision. Il fallait lui créer une cartouche qui puisse le permettre de libérer. Et une délivrance totale. Et c'était les premiers-nés contre les premiers-nés. Amen. Et prennent les premiers-nés de leurs veaux pour aller tuer les premiers-nés de leurs adversaires. Amen. Et c'est là que la Pâque commence. C'est-à-dire passer au-dessus, offrir la vie là où devrait régner la mort. La Pâque n'est pas seulement un souvenir du passé, mais aussi une prophétie. C'est une prophétie pour toi et moi. Amen. Car l'agneau qui devrait être immolé devrait être un agneau sans défaut pour sauver des vies. Et cet agneau était en train de pointer sur un autre agneau, celui qui devrait être utilisé pour toi et moi, que Jean-Baptiste présente, en disant, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Amen. Celui que Jean présente, lui vient ôter les péchés du monde. Celui qui a été utilisé par Moïse, lui devrait jouer uniquement pour une tribu bien déterminée.
Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Comme le salaire du péché, c'est la mort, il fallait qu'il y ait un agneau qui vient pour effacer d'abord les péchés. Les péchés a été déjà effacés par le sang de l'agneau, c'est-à-dire la mort a été déjà supprimée. La mort ne pouvait pas trouver un terrain d'atterrissage parce que les péchés ne pouvaient pas encore résister. Amen. Un agneau d'un an, sans défaut, parce qu'il n'y a que ce qui n'a pas de faute qui peut venir corriger une faute. Quand tu fais une erreur, il faut que tu amènes ce qui est bien, serein, sans erreur, pour remplacer ce qui est brisé. Amen. C'est comme ça. L'agneau devrait être sans défaut pour venir corriger et couvrir nos fautes à nous. Et il lui dit, tu vas prendre le sang, tu mets sur les deux poteaux et sur les linteaux. Si tu regardes, si cette chair représentait une porte, sa façon d'être, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les poteaux, là où qui tiennent la porte, devraient être ici et là-bas. Et les linteaux, c'est ce qui passe ici. On a dit que le sang devrait être ici, là-bas et ici. Mais quand tu prends les 3 points ici, tu traces une ligne ici, et tu traces une ligne ici pour les relier, ça te donne la croix de Jésus-Christ. Amen. Dieu était en train d'annoncer la croix, indirectement, comme une porte par laquelle Israël devrait passer. Il dit, mets le sang sur les linteaux, mets-le sur les poteaux. Mais quand tu traces, ça te donne la croix. La croix qui est une voie par laquelle il faut que tous on passe pour qu'on se retrouve au-delà. La croix qui peut être utilisée entre deux mondes, qui a un ravin au-dessus, comme un pont sur lequel tu peux marcher pour aller de l'autre côté. Amen. 1 Corinthiens 1, 18. « 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la confusion. Tout ce que Dieu fait avec son royaume, le diable le fait aussi. On peut te donner une croix, porte la croix, tu te dis, ah, mirenda mukachi mustad, ule kachera ringiria na musalaba munene. Et puis kuna pika bantu be kuna nguka pa ile musalaba. Ça c'est une folie. C'est ce que la Bible dit. Cette croix-là que tu as vue là-bas, qu'est-ce que ça a à faire avec la croix de Jésus? Hein? Et tu crois que moi, en tant que croyant, je vais jeter la croix de Jésus parce que je viens cacher avec une croix? Le cacher devient un évangile pour moi. Il y a trop de confusion dans le monde aujourd'hui. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est la puissance de Dieu. La croix, c'est une porte spirituelle. Amen. Ne soyez pas frustrés. Il faut apprendre ces histoires ici pour que quiconque veut vous intimider, vous ayez une connaissance exacte. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois que le sang de Jésus était appliqué sur les linteaux et sur les poteaux, il y avait une loi qui disait que ces gens-là, peuple de Dieu, devraient rester à l'intérieur de la maison.
Quand tu mets le sang, tu dois te cacher à l'intérieur. Parce que l'esprit de mort va circuler dehors. Et quand il vient dehors, il voit que tu es à l'intérieur. Ce qui te représente, c'est le sang. Il passe outre. La même chose avec le sang de Jésus qui sera appliqué pendant cette fête de Pâques. Quand le sang de Jésus vient sur ton corps, choisis de rester dans le Seigneur. Amen. Cache-toi dans le Seigneur. Pour que quand la destruction et le destructeur viendra, qu'il te trouve caché là-dedans. Si tu laisses ce sang-là à côté et tu sors dehors, l'esprit de mort va partir avec toi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup prié, on a prié pour moi, mais rien ne change. Va regarder où tu es. Est-ce que tu es à l'intérieur ou tu es à l'extérieur? Si tu es à l'extérieur, ça va t'emporter. Amen. Hein? Pose maintenant la question à ton voisin. Voisin, quand tu te regardes, tu es à l'extérieur ou à l'intérieur? Il t'a dit quoi? Il est où? Il est à l'intérieur. Dis-lui, si tu es à l'intérieur, reste à l'intérieur. Amen. Reste à l'intérieur. Parce que c'est là où il y a la protection. C'est là où tu es représenté. Quand tu sors à l'extérieur, au lieu que le sang soit devant toi, le sang sera derrière toi. Parce qu'il est déjà sorti dehors. Amen. Tu dois savoir que chaque relation spirituelle, chaque être avec son créateur, leur relation n'est pas charnelle. Leur relation est spirituelle. Et partout où le spirituel est impliqué, il y a ce qu'on appelle alliance. Les esprits ne peuvent vivre ensemble que par alliance. Et chaque alliance implique les sacrifices. Amen. Il n'y a aucune alliance qui ne demande pas les sacrifices. Sauf l'alliance des chrétiens. Où tout, nous avons mis sur les dos de Jésus. Yesu ashakubebe byote kwa msalaba. Yesu ashakuturipia byote. Hakuna gym, hakuna offrande, hakuna action de grâce. Byote Yesu ashakufanya. Mais lui-même Jésus, il s'est offert comme sacrifice. Mais toi tu es en train de parler de lui comment? Pour parler de Jésus, suis les pas de Jésus. Quand Jésus était présenté au temple, quand Zacharie les regarde, sa mère et son père l'avaient amené avec leur sacrifice pour la consécration. Avant que Jésus commence le travail, il est allé sacrifier au temple. Mais toi, tu as tout pris, tu as mis sur Jésus. Tu ne peux rien lui donner. Il n'y a qu'à toi que Jésus peut payer des prados, construire des maisons, faire des voyages. Et tu es là, alléluia, amen, Dieu m'a béni, Dieu a fait, Dieu a... Non, non. Écoute, arrête de te tromper. Amen. Dites, je suis un homme de sacrifice. Dis-le très bien, je suis un homme de sacrifice. Je suis une femme de sacrifice. Et non un homme de critique. Et non un homme de critique. Au nom d'eux, par le sang d'eux. Oui. Il y a beaucoup de gens, tout ce que tu vois, c'est toujours 1 million de questions. Il n'y a pas. Prophète Ngaritumaï. Afoui. Prophète, écoutez, c'est quoi la grâce? C'est quoi l'onction? L'onction, c'est une autorisation. Quand Dieu ou quelqu'un se dit, il l'autorise de prendre sa place en tant que Dieu et d'agir en son nom. Alors tout celui que le prophète a oint, lorsqu'il te dit fais ça, c'est le prophète qui a parlé. Sortons de cette ignorance, s'il vous plaît. Voilà comment les visiteurs témoignent ici. 2 semaines dans l'église, la masse prière, les oreilles débouchées. Parce que toi, quand tu fais semblant d'écrire, tu n'écris que des questions. Amen.
Écoute, la Pâque n'est pas un simple souvenir historique. C'est un rituel spirituel vivant. Une ligne de démarcation entre l'esclavage et la liberté. Le chaos et la promesse. La condamnation et la grâce de Dieu. Cette marche est toujours douloureuse. Dis ça à ton voisin. La marche de la Pâque est toujours douloureuse. Voilà pourquoi tu vas faire Via Dolorosa ce vendredi. Tu vas le faire samedi. Tu vas comprendre la douleur qu'a connue notre Seigneur et Sauveur dans cette marche jusqu'à aller verser de son sang pour te tirer de là. Sinon, il pouvait entrer dans la maison, mais il y avait une marche à faire. Il y a une douleur à endurer. Parce que la Pâque a provoqué la colère de l'ennemi. En tuant tout ce qui était à lui pour te laisser partir. Et ça t'a donné tout ce qui était à lui comme richesse que tu es en train de partir avec. Non seulement l'ennemi te regarde partir, mais l'ennemi a perdu d'abord sa richesse, il a perdu ses premiers-nés. Et tu es en train de partir. Cet ennemi se réorganise, il est derrière toi. Quand Israël sort, il le regarde derrière, il trouve que Pharaon est en train de venir. Et quand il le regarde devant, il trouve que la mer Rouge a bloqué la route. Dites la Pâque. Dites très bien Pâque. Ce n'est pas une mince affaire. Amen. Tu as voulu sortir? Prépare-toi. Amen. Hein? Tu as voulu sortir? Prépare-toi. Parce que le sang de Jésus qui vient dans ta vie pendant cette semaine de Pâques vient pour tuer tous les premiers-nés de tous ceux qui t'ont assujetti depuis ta naissance jusqu'ici au nom puissant de Jésus-Christ. Il vient pour détruire sa puissance, il vient pour détruire sa force au nom d'eux. La Pâque qui est en train de venir. Dieu dit quand Israël est sorti, ils sont sortis avec de grandes richesses. Ils ont dépouillé l'Égypte. Il vient pour dépouiller tous les ennemis de ton âme. Et ceux qui étaient à eux, et ceux qui t'ont arraché, tout tu vas mettre cela ensemble, faire un colis et sortir avec au nom puissant de Jésus. Mais il y a un problème. Il est en train de raisonner maintenant. Il est derrière toi. Il est derrière toi. Amen. La Pâque te prépare à traverser les épreuves. La Pâque ne vient pas supprimer les épreuves dans ta vie, mais elle vient te donner la force de les affronter et de les surmonter. Israël s'est trouvé devant la mer Rouge après qu'ils aient vaincu Pharaon. Pharaon était derrière lui, mais Dieu leur a donné la capacité de traverser. Amen. La délivrance, qui est la Pâque, ne vient pas aux gens qui sont assis dans leur confort. Cette délivrance vient pour les gens qui sont prêts à partir. Voilà pourquoi parmi les critères donnés pour manger la Pâque, on dit Israël vivait dans la servitude. Les esclaves dans l'ancien temps, ce sont des gens qui marchaient pieds nus. On ne donnait pas les chaussures aux esclaves. C'était les gens qui marchaient sans ceinture parce qu'ils peuvent s'entretuer entre eux. Mais ce jour-là, c'est l'unique jour où Dieu dit à Israël, portez vos chaussures à pied, portez vos ceintures aux reins, prenez votre bâton, mangez les choses debout. Pourquoi? Soyez prêts à partir. Amen. Tu ne peux pas être délivré en étant dans ton confort. Tu dois prendre la position du départ. Voilà pourquoi même quand on veut guérir une personne, s'il est paralytique, la première des choses qu'on lui demande,
c'est ça qu'il fasse un effort pour faire le premier pas de la foi. Tu dois être prêt pour marcher. Et c'est pour que ce miracle-là est lié. Amen. Pose la question à ton voisin, quelle est ta position? Jusque maintenant. Tu es prêt pour partir? Ou tu te sens encore confortable dans ta position? Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, amené à Jérusalem pour sa première fois de sa vie spirituellement par le diable lui-même. Transporté dans le spirituel par le diable jusqu'au niveau du sommet du temple. Et on lui dit, regarde tout ça. C'est la gloire que le Créateur m'a donnée. Si tu m'adores, je te donne ceci. Il connaissait Jérusalem, mais il ne connaissait pas Jérusalem comme toi et moi. Il a connu Jérusalem spirituellement. Mais ces jours-là, que les Juifs avaient l'habitude de monter commémorer la Pâque, lui est monté pour dire maintenant là, physiquement je monte à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, il ne part pas dans le temple. Il dévie tous ses disciples dans une chambre haute. Et de là, tout le monde attendait. La nuit est arrivée. La Pâque va commencer bientôt. Tout le monde célèbre, écoute les bruits au temple. Il leur dit, amenez les pains sans levain ici. Amenez les vins. Et c'est là qu'il dévoile ce qui était fait là-bas. Il dit, ce que vous êtes en train de faire, son accomplissement c'est maintenant. Amen. Il prend les pains et il les fracture. Il dit, ce que je vous donne maintenant là, c'est mon corps à moi. Et ceci, il prend la coupe. Il dit, cette coupe c'est mon sang à moi. C'est sang, j'ai le verset ici, pour une nouvelle alliance. Cette alliance qui était faite avec le sang de bélier s'arrête ici. Maintenant, l'alliance qui commence, c'est une alliance éternelle. Une alliance qui ne pourra jamais périr. Je le scelle avec mon propre sang. Amen. Et il dit bien, vous devez rester faire ceci chaque fois en mémoire de moi. Parce qu'il savait que l'homme, son cœur est toujours torturé. Tu peux tomber d'une façon ou d'une autre, mais renouvelle cette alliance. Amen. Renouvelle l'alliance. Renouvelle l'alliance. Et chaque fois que tu le renouvelleras, moi je serai là. Et il leur a promis que le rituel pascal n'était pas quelque chose de terrestre. C'est quelque chose qui existe depuis les célestes que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi il leur a dit, moi là, comme vous venez de me vider de tous les sangs, je ne boirai jamais du fruit de la vie. Jusqu'à ce que je vais me boire, ce que je vous donne, avec vous qui avez reçu la vie dans le royaume de mon Père, quand vous serez au ciel. Donc sache que la Pâque que tu vas traverser ici va te qualifier pour une autre Pâque qui t'attend au ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a encore une Pâque que tu ne connais pas, qui est en train de venir. La table est préparée là-bas. Et il y a encore le sang et le corps du Christ qui t'attend dans le ciel, dans l'éternité, avec le Fils de l'homme, en ce jour-là, à cause de la Pâque que tu as prise. Et c'est cette Pâque-là qui va te donner la vie éternelle. Amen. Matthieu 26. « 29. Commence à 26 pour qu'on écoute très bien l'histoire. Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. »
Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission du péché. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur. Alléluia. Tu vois que parce que tu es qualifié, à cause de la Pâque que tu vas faire ici, il y a une autre Pâque qui t'attend encore. Qui est une Pâque spirituelle, pas sur cette terre des hommes, mais autour d'une table avec le Seigneur, comme il l'avait fait avec ses disciples. Amen. Alors la Pâque, maintenant demande à ton voisin, d'après tout ce que tu as entendu, demande-lui très bien, d'après tout ce que tu viens d'écouter, comment tu considères la Pâque? Si tu te dis chrétien réellement, comment tu peux négliger la Pâque? Parce que c'est ça le centre même de toute ta vie. C'est ici où on détermine ton éternité. C'est ici où on arrête les degrés pour ton salut. Soit tu es perdu, soit tu es racheté. C'est ici. Et quand la Pâque vient, comment tu considères ça? Pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle au téléphone. Ça, c'est le moment où les Juifs abandonnent toutes choses. Partout au monde, ils sont à Jérusalem. Ils savent que le pouvoir leur sera donné. C'est pourquoi tu vois ces gens-là, ce sont des gens de grands sacrifices. Les Juifs, quand ils lisent la Bible, à cause d'une simple promesse, ils n'ont encore rien vu. Directement, les sacrifices commencent à pleuvoir. Dieu dit à Abraham, je vais te donner cette terre. Abraham commence à offrir des animaux et des animaux. Et il n'offre pas un seul animal. Tout ce qu'ils promettent, ils viennent offrir. Même quand ils viennent consacrer ce qu'il y a, ils savent que tout ce que je vais faire, c'est les provoquer à descendre ici. Si seulement sa présence est là, c'est fini pour moi. Écoute, nous sommes pendant une période où il y a des dollars, les systèmes monétaires, tout est bien chronométré. Mais ces gens-là, c'était les gens qui n'avaient ni vélo, ni voiture. Ils étaient des gens qui faisaient les travaux champêtres et les travaux d'élevage. Mais écoutons, on va faire un calcul d'ensemble sur une personne qui a offert en son temps. Maintenant, tu vas prendre toi-même facilement toutes tes offrandes depuis que tu es sur cette terre des hommes. Tu les compares à ces offrandes-là. Pour que tu comprennes ce que le spirituel requiert réellement. Amen. Madame, tu peux nous lire 1 Roi 8, 5. Vous allez entendre comment les Juifs provoquent la bénédiction de l'Éternel. 1 Roi chapitre 8, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés, ni nombrés à cause de leur multitude. Amen. Amen. L'arche était chez Obed-Edom. Lorsque l'arche quitte pour venir dans la cité de David, uniquement l'arche de l'Alliance, on dit qu'il y avait des multitudes de bœufs et de veaux qui sont immolés à cause seulement de l'arche. On a dit qu'on n'avait pas les moyens de les compter parce que c'était plus nombreux. On ne pouvait jamais compter. Donc, c'est-à-dire, chaque 1 mètre qu'on fait avec cette arche, on tue des veaux. On fait un pas, on tue des bœufs. On fait un pas. Donc, je suis sûr que si cette arche quittait Katouba jusqu'ici, tu devras trouver toute la route pleine de sang jusqu'ici. Et si c'était à l'heure actuelle, je ne sais pas qui pouvait te conseiller de venir dans une église comme ça, où le sang est versé sur la route de cette façon.
Maintenant, va à 62, 64. C'est là où on va faire notre calcul. Parce que là, on a donné les chiffres. Le verset 62 à 64. Le roi et tout Israël, avec lui, offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs. Écris 22 000 bœufs. Écris sur ton papier. 22 000 bœufs. Et 120 000 brebis. Écris 120 000 brebis. Pour le sacrifice d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce. Qu'il offrit à l'Éternel. Qu'il a offert à l'Éternel. Uniquement pour provoquer la présence de l'Éternel dans sa présence. Uniquement pour les pousser à descendre et à être là. Et il savait que comme sa présence est là, tout ce que j'ai offert peut être remis au centuple. Amen. Faisons les calculs. Une vache, actuellement, c'est combien? Oui, madame, le micro. Une vache, c'est combien? Viens ici. Qui a une idée d'une vache? Presque $500. Presque $500. Prenons 500 fois. C'est combien? Là-bas. Combien? 600. 800. Va là-bas. Va là-bas. Oui, maman, on vient là-haut. C'est combien? Non, mais l'ensemble. C'est 800 ou $700. Bon, prenons, comme vous ne voulez pas offrir, prenons l'épée, les 700. Amen. Au lieu de prendre 800. Faisons $700 fois 22 000. 700 fois 22 000. Vous avez trouvé combien? Combien? 15 millions de dollars. 15 millions 400 000. Ce n'est pas terminé. Il y a 120 000 brebis. Une brebis peut coûter combien maintenant? Une brebis, va là-bas. Un mouton. Combien on vend un mouton à l'heure actuelle? Écrivez 15 millions à côté. Parce qu'on va mettre les deux chiffres ensemble. Pour voir ce qu'une personne pouvait offrir en un jour. Un piéton, sans vélo, sans une grande maison, sans quoi? À cause du respect qu'il a envers Dieu. Oui? Pour le calcul le plus moyen, c'est $50 par brebis. Prenons $50 fois 120 000. Faites les calculs. Je crois qu'il y aura trop de zéros que les gens ne sauront même pas compter. Mais faites un effort pour compter. Ça donne combien? 6 millions. 6 millions plus ce qu'on a trouvé avant, ça te donne combien? 21 400 000 offerts dans un jour. Applaudissons pour le roi Salomon. Amen. Maintenant, prends 2 minutes. Fais le calcul de toutes tes offrandes depuis que tu es sur cette terre jusqu'à aujourd'hui. Tu vas me donner les chiffres, ça va faire combien? Amen. Mais où on a dit ça c'est offert dans un jour. Toi, je t'ai donné toute ta vie, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Fais-moi les calculs et donne-moi les chiffres. S'il faut qu'on mette 0, après virgule, il y aura des zéros indéterminés avant qu'on trouve 1. Amen. Mais dis-moi, comment tu veux que ce Dieu-là agisse comme il a agi avec Salomon? Comment tu veux que ce Dieu-là vienne devant toi comme ça visiblement que tu le vois? Qu'est-ce qu'il attire? Absolument rien. Écoutez, Dieu n'est pas un slogan. Dis ça à ton voisin. Dieu n'est pas un slogan. C'est une réalité. Parce que depuis que toi tu es sur cette terre des hommes, tu crois que Dieu est un slogan. On a fait baba, baba. On a toka pas le pambé. Agita toka. Hein? Ata toka ata. Ça, ce sont des gens qui sont des piétons.
qui font les travaux champêtres, en un seul jour, il reconnaît qu'en dehors de la fécondation, mariage, père et femme, il y a un Dieu quelque part qui m'a créé. Tu ne sais même pas dire Amen. Écoute, tu sais, je vais te dire une chose. Cette église n'a pas eu la chance, accordée par ceux qui la voyaient, de vivre comme sa vie maintenant. Il y a eu des gens qui ont consenti de grands sacrifices. Tu vois quelqu'un arriver comme ça, il laisse ce qu'il peut payer et vendre. Il te paye 500 cartons de carreaux pour mettre ici. Il dit il n'y a pas de problème. Comme il t'a pas de dépôt, mais quand même, faisons-le d'abord. Et parce que le plus grand sacrifice a touché le cœur de Dieu, Dieu ne pouvait jamais faire honte à ce temps. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Dans ce temple, il y a des gens qui se lèvent et regardent ce que Salomon a fait. Ils viennent comme ça, ils risquent 20 000, 25 000, 30 000. Et il dit à l'Éternel, après qu'il soit 4 mois, 5 mois, il a dans ses mains 200 000, 300 000, 400 000. Ici. Quand toi tu es en train d'hésiter, quand toi tu es en train de douter, il n'y a aucun Dieu, aucune divinité que tu peux contracter avec sans sacrifice. Il n'y en a pas. Tu n'as pas de banque. Ata kama unaenda kufanya alliance yako na buloshi, batakukula mbantu ata 3 4 5. Paka utowe mwa utabagia mvi. Buloshi bwa unapata hivi kunakula paka batoto bantu, kunakula bantu babingine, wewe ushakikala uto. Chaque alliance requiert les sacrifices. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de te révolter. Je suis en train de t'amener au niveau où les spirituels, nous l'avons déjà conquis. Parce que toi et moi, notre façon de prier montre déjà que nous sommes sur la bonne voie. Mais nous devons conquérir aussi la joie de ce monde. Tu dois conquérir tout ce que ces gens ont eu. Les Salomon ici et les rois David, quand on compte leur fortune, personne n'a déjà égalé la fortune des Juifs. C'est pourquoi tu vois les Juifs, même si vous êtes dans une association avec eux, vous vous distribuez tous les pourcentages de la même façon. La façon dont il va monter, tu ne le sauras pas. Et ils ont voulu arracher l'Allemagne. C'est pourquoi Hitler Adolphe les a tués en masse. Parce que leur fortune ne faisait que croître. Ils ont dit non, ces gens ici vont nous arracher le pays. Et on les a tous massacrés là. Ils ont immigré vers les États-Unis. Ce sont eux qui font la loi aux États-Unis jusqu'à Dieu. C'est pourquoi tout pays qui touche à Israël, il est détruit par les États-Unis. Parce que les décideurs, ce sont des Juifs. Amen. Tu dois connaître ces choses. Je n'ai pas dit que tu ne pries pas, mais tu risques de prier pour n'attendre que la vie éternelle. Et sur cette tête des hommes, tu marches toujours comme un esclave. Tu as conquis le spirituel, il faut conquérir aussi le matériel. Amen. Et pour le faire, c'est la voie des sacrifices. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. Amen. Les sceaux de Dieu. Les sceaux de Dieu est fait avec le sang de Jésus-Christ. Les sceaux de Dieu est quelque chose qui t'épargne à la calamité à venir. Parce qu'il n'y a personne, ni toi ni moi, qui peuvent interdire à ce qui est arrêté par l'ordre divin d'arriver. Mais au moins, tu peux tout simplement être partisan de ceux-là qui sont sauvés. Quand on appelle Jean en Apocalypse, on lui dit monte, je vais te révéler ce qui va venir dans la suite des temps. Si Christ lui a dit ce qui va arriver, c'est-à-dire c'est déjà programmé. Ça ne sera jamais effacé. Mais toi, tu ne peux jamais t'agenouiller pour dire à Dieu ne fais pas cela. Tu dois seulement t'agenouiller pour faire un effort d'appartenir à ceux qui sont rachetés. Amen. Madame, Apocalypse 7, 2, 3. Apocalypse chapitre 7,
Le verset 2 et 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Oui, l'ordre a été donné, comme cela a été donné en Égypte. L'ange de la mort devrait circuler pour tuer tous les premiers-nés. Cet ordre-là est en train de venir encore. Dans l'Apocalypse, 4 anges seront lâchés pour arrêter l'air et tuer tous les êtres. En Égypte, l'Éternel dit: prenez le sang, mettez sur les linteaux pour épargner les racheter. Et ici encore, Dieu précipitera encore un ange qui viendra pour dire: arrêtez d'abord. Nous devons marquer les serviteurs du Dieu très haut du sang, les sceaux de Dieu, avant que vous puissiez détruire tout le monde. La même chose. Amen. Et avant que cela arrive, toi et moi, nous devons déjà être scellés du sceau de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes dans l'Assemblée des Saints. C'est pour découvrir ces choses. Parce que ça sont des mystères. Voilà pourquoi même quand les gens marchent en cours de route, tu sais, Bacharat, Banaba, Vumbulaka seulement par les signes. Quand tu marches comme ça, tu regardes les filles passer, toi-même tu te dis: où une pédée. Tu vois les gens passer, tu te dis: où une moucharat. Tu vois les gens passer, tu te dis: où une mouche. Mais comment tu découvres tout ça? Il y a un sceau syrien qui les identifie. Et tous ceux-là qui ont les sceaux de Dieu, tu vas voir que beaucoup de gens sont en train de te fuir. L'homme de Dieu vient de dire, il expérimente que quand les véhicules des gens s'arrêtent, tu vois beaucoup de badauds courir derrière des véhicules, mais il y a que les gens ont tendance à se retirer. Ils ne veulent pas trop s'approcher de là. Qu'est-ce qu'ils voient de ces véhicules? Ils voient la marque de Christ là-bas. Amen. J'ai été en ville un jour. Je suis allé, j'ai trouvé qu'on était en train de cirer les chaussures des gens. Je me suis mis seulement. Quand j'ai seulement levé mon pied, le trip m'a dit: enlève ton pied. Et quand j'ai enlevé mon pied, il m'a dit: toi, je ne te cire pas. Amen. Qu'est-ce que cet homme avait vu? Ce sceau-là doit être sur ton front. Parce que si tu n'as pas ce sceau-là, c'est-à-dire qu'il y aura un autre sceau. Les 666. Tu ne peux pas être naître. Amen. Oui. Et ce sceau-là vient du sang de Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 1:5. Apocalypse 1, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Amen. Il dit Jésus-Christ, le premier-né. Il trouve le droit d'être premier-né et pourtant il vient d'arriver il y a 2000 ans. La terre a existé il y a des milliards d'années. Parce que dans le spirituel, les choses commencent vers la fin et viennent vers le devant. Amen. Voilà pourquoi quand nous disons Jésus-Christ en nous, espérance de la gloire. Le fait que Christ entre à toi, même si tu étais 5e dans ta famille, tu es premier-né au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu étais 10e de ta famille, à cause de Christ, tu es premier-né au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es comme un premier-né, parce que lui se reconnaît être premier-né. Et tous les mystères de Dieu tournent autour des premiers-nés. Amen.
Et il nous a rachetés par son sang. Pas le sang de quelqu'un d'autre. Parce que c'est l'unique sang qui avait maintenant le pouvoir de délivrer le monde entier. La brebis a délivré une tribu. Et la délivrance avec le sang de la brebis était temporaire. Ici, c'est une délivrance d'une vie éternelle, assurée et scellée. Amen. Voilà pourquoi, quand tu seras scellé du sang de Jésus, alors tu peux hériter cette promesse d'Abraham, que Dieu lui dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Posséder la porte des ennemis, c'est faire quoi? Parce que l'ennemi de ton âme a une porte. Et dans cette porte, c'est là où tu vois où on cachote l'esprit de quelqu'un. C'est là où on cachote l'esprit de quelqu'un. C'est là où on prend ton argent que tu as donné pour aider quelqu'un. Ils ont des portes. Et toutes ces portes-là, ils ont fait des prisonniers, des prisonniers, des prisonniers. Et Dieu savait ça. Dieu dit, pour que ces gens n'aient pas ce temps de te faire du mal, ta postérité à toi va contrôler ces portes là-bas. Dieu te donne, par le sang de Jésus, le pouvoir de contrôler les portes de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu contrôles la porte de l'ennemi, c'est-à-dire tu peux l'autoriser de sortir, tout comme tu peux l'enfermer éternellement là-dedans. Et il n'aura aucune minute de sortir par lui-même pour te faire du mal. Quand tu prends le contrôle de la porte, c'est-à-dire tu prends les clés, et celui qui peut te donner les clés, il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Écoute comment Dieu prévoit et promet à Abraham par rapport à cela. Genèse 22, 17. Genèse chapitre 22, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. Amen. Dieu ne peut pas promettre quelque chose d'hasard ou de très simple. S'il sait que l'ennemi a une porte, et il sait que tant que tu n'as pas pris le contrôle de cette porte, toute ta vie est toujours une misère. Parce qu'on peut tout arracher et aller enfermer ça là. Mais toi, tu vas avoir l'autorité pendant cette période de contrôler cette porte au nom puissant de Jésus-Christ. Apocalypse 3, 7. Apocalypse 3, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, c'est lui qui a le clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Ah, je croyais que tu allais dire grandement Amen. Amen. Tu as vu celui qui est venu pour te donner la clé? Cette clé-là, lorsque tu l'as, lorsque tu fermes, personne, alors personne ne peut ouvrir. Si tu ouvres, personne, alors personne ne peut fermer cela. Et cette clé-là, Christ te le donne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cette clé-là, Christ te le donne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu dois être fier d'être chrétien pour l'œuvre de la